Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver pour ce nouveau message. Ravi de pouvoir vous retrouver pour ce message de quelqu'un. Normalement, c'est quelqu'un qui est censé être un amoureux ou une amoureuse, mais on verra bien, mes chéris. On m'a demandé de vous faire un message de quelqu'un pour ce jeudi. Encore merci pour vos retours, pour le message des célibataires qui a été posté hier. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai très certainement quelque part sur l'écran si vous voulez aller le visionner directement avant d'avoir ce message de quelqu'un qui vous laisse un message. On demande bien entendu à tous ceux et toutes celles qui nous entourent de nous accompagner pour que ce message soit exact et juste et tombe pour les bonnes personnes au bon moment. Qui est cette personne qui vous laisse un message, mes chéris? Quel est son signe astrologique? Dans quelle énergie se trouve cette personne? Voyons voir. Qui vous laisse un message, ça tombe pas, on va couper et prendre. Merci en attendant de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, on prend ces trois-là, je pense. On va voir. On me demande de faire quand même comme un début de tendance, mais on verra, mes chéris. Alors, j'ai Mars, Scorpion, Cancer, Balance, Taureau et Poisson. Donc, tous les signes d'eau. Donc cette personne, ben regardez, comme quoi, j'ai sur la pile du jeu d'une Néfertari Tarot un roi d'eau. Alors ça peut être un masculin, mais on verra bien. Là, on est sur quelqu'un qui veut peut-être retrouver de l'intimité avec vous. Première interprétation, Mars, Scorpion, mes chéris, alors là, quelqu'un qui veut retrouver l'intimité qu'il avait avec vous peut-être par le passé, qu'il ou elle avait avec vous par le passé. Cancer, qui veut éventuellement que les parents ou que les familles soient OK avec ça. Balance, c'est intéressant, et qui veut s'engager, disons ça. Donc cette personne veut pas uniquement être dans l'intimité de la sexualité qui peut être représentée par le Scorpion, mais cette personne veut aussi impliquer père ou mère avec le Cancer et veut s'engager avec la Balance, même si cette personne effectivement a eu un doute, je vous dirais, sur vous et une autre personne, d'accord? Même si cette personne a eu un tierce masculin ou une tierce féminine. Alors, deuxième message. S'il y a eu des conflits cachés ou que cette personne... J'ai pas l'impression que ce soit cette personne qui vous ait caché quelque chose. J'ai l'impression que cette personne gère un conflit dans sa famille, par exemple. Avec son père, avec sa mère, peu importe. Et j'ai le sentiment que cette histoire-là peut aller très loin parce que, effectivement, avec la Balance, n'oublions pas que ça représente aussi la justice. Donc, ça peut aller loin, d'accord? Donc, vous avez peut-être affaire à un Scorpion, un Cancer, une Balance, ou un Taureau Poisson, d'ailleurs, pour le coup, qui a un souci avec son père ou sa mère, qui est en train de dévoiler les intentions ou les visages de son père ou sa mère, parce que la maison du Cancer, c'est le cocon, le clan, peut-être pour des questions d'héritage, puisqu'on a le Taureau, des questions d'argent. Donc, quand c'est un conflit, si c'est un conflit familial ou si c'est un conflit du passé, en tout cas, c'est quelqu'un qui souhaite une transformation, qui souhaite que cette situation change. N'oublions pas que le Scorpion est en attente de ça, crée ça. Oh oui, un changement radical, puissant. Ça peut avoir été un conflit puissant aussi, hein, d'accord? Tout comme la volonté de cette personne peut avoir été aussi puissante de vous désirer, n'est-ce pas? Voilà, d'avoir envie de vous retrouver dans l'intimité. Dans tous les cas, tout ce qui se passe dans sa vie présentement, que ce soit par rapport à des anciens conflits ou que ce soit par rapport à son désir
puissant de vous retrouver dans l'intimité, sachez que cette personne veut vous retrouver. Moi, j'ai vraiment le côté quelqu'un qui veut vous retrouver là. Et parce que cette personne peut être dans une fin de cycle avec le poisson, la maison 12. Quelqu'un qui a pas mal d'idées, hein, d'ailleurs. Fait preuve d'une grande créativité pour pouvoir vous contacter, là, moi, je pense. Si vous étiez plus du tout en lien, si vous étiez plus du tout en contact, c'est quelqu'un qui va passer peut-être par des moyens vraiment très, très, entre guillemets, créatifs pour pouvoir effectivement vous joindre ou vous faire savoir qu'il ou elle a encore du désir pour vous, pourquoi pas. Mais cette personne a plein d'idées, d'accord ? Plein d'idées pour pouvoir peut-être recréer sa vie, hein, d'accord ? Avec vous, d'accord ? Peu importe les injustices que vous auriez pu subir, par exemple, par rapport à ses parents, là, d'accord ? C'est très spécial, là, quand même. Je ne sais pas si c'est une vengeance, si c'est quelqu'un qui va finir par se venger, si c'est quelqu'un qui a fini par comprendre certaines choses et qui finalement décide de mettre les actions en place pour que ça change, parce que il ou elle en a marre, enfin... Et puis, sachez que ça va se gérer pendant la nouvelle lune. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a Scorpion et Taureau qui sont des signes complémentaires, des signes contraires. Et comme on a la nouvelle lune du 23 août, donc ça tombe bien. Parce que, en règle générale, pour la nouvelle lune, vous me direz, normalement, c'est Soleil et Lune sont dans le même signe, mais moi, c'est comme ça que je fais pour savoir si on a un signe lunaire pas trop loin, comment il faut observer en fait les prédictions par rapport aux signes astrologiques qui sont contraires. Donc, il faut regarder s'il y a un cycle lunaire pas trop loin. Pour pouvoir, entre guillemets, acter ou prendre date de certaines prédictions, certaines précisions, pour avoir certaines précisions sur le moment où ces préannonciations-là peuvent effectivement se réaliser, etc. J'ai l'impression de louper quelque chose. Ouais, j'ai l'impression que vous vous posez la question de savoir est-ce que cette personne a de belles intentions vis-à-vis de vous. Bon, on va voir, on va découvrir ça ensemble, mes chéris. Si c'est ça la question, si la question c'est est-ce que cette personne a de belles intentions vis-à-vis de moi, parce que il ou elle revient vers moi, mais est-ce que il ou elle a de belles intentions vis-à-vis de moi? Alors, dans le message pour les célibataires, il y avait un tag, si je ne me trompe pas, à qui on a dit d'éviter de prendre contact directement avec la personne et d'attendre que l'autre prenne contact de préférence. Bon, je ne sais pas si on va encore jouer à ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que ce message est déjà fait, mes chéris. Donc, allez-y, allez le visionner. Parce que dans le message pour les célibataires, effectivement, il y a une partie où... il y a un des messages, puisque c'est deux tas au choix, il y a un des messages qui parle d'une réconciliation. Donc c'est pour ça que ça ne m'étonne pas qu'on puisse effectivement avoir quelqu'un qui veut que la situation, elle évolue, qu'elle se transforme, peu importe les conflits dans lesquels vous avez été, peu importe les orages dans lesquels vous avez été, c'est quelqu'un qui veut vous retrouver dans l'intimité, c'est quelqu'un qui a fait la lumière peut-être entre guillemets sur les parents, ou qui veut impliquer les parents dans cette histoire et qui veut que justice soit rendue par rapport éventuellement à un conflit, mais j'ai l'impression du passé. Et pour éviter que ce conflit peut-être se reproduise, puisque on vous dit avec la maison 12 que... Et puis même, alors, avec la maison 12, on vous dit que cette personne est dans une fin de cycle, donc cette personne peut, entre guillemets, en avoir plus que marre de cette situation-là. Ben, peut-être que cette personne vous lui manquez. D'accord ? Il peut y avoir le manque. Hein. Et puis, c'était peut-être pas quelque chose de... Comment vous dire ça? Ça avait l'air d'être caché jusque-là. Cette personne avait réussi jusque-là à cacher le fait que il ou elle voulait se reconnecter avec vous, hein, d'accord? Donc dans son attitude, pas du tout, il ne montre pas ou elle ne montre pas que il ou elle souhaite que je sois en contact avec lui ou avec elle, quoi. Bon, on va voir ce qui se passe, mes chéris, d'accord? Dans la vie de cette personne. Et ensuite, on verra quand vous êtes tous les deux ce que ça donne.
Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Qu'est-ce que cette personne a l'intention de vous dire? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie déjà? Ça m'a l'air d'être un peu chaud au vu des cartes que j'ai eues. J'ai eu la carte du fou, le 4 d'épée et tout ça. Bon, c'est quelqu'un qui se prend la tête, qui peut avoir le sentiment d'être en danger, qui peut avoir envie de changer d'attitude ou de changer totalement de direction par rapport à ce qui était prévu. Avec l'ermite, on peut vous faire savoir que c'est quelqu'un qui cherche à être protégé. Mais en même temps, avec 4 et 9 d'épée, on peut avoir quelqu'un qui s'est tellement pris la tête que il ou elle se retrouve au pied du mur par rapport à une situation. Donc si c'est effectivement parce qu'il y a quelque chose qui est terminé dans sa vie, qu'est-ce qui est terminé, mes chéris? That is the question. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Il y a quelque chose où cette personne s'est retrouvée au pied du mur, mes chéris. Donc cette personne s'étant retrouvée en danger ou au pied du mur, il ou elle veut changer de direction, veut agir de manière peut-être plus sage ou veut faire des travaux spirituels dans l'objectif de se protéger, veut que la situation change, que votre lien évolue, que. Bon, on espère que ce n'est pas encore trop tard, d'accord, mais on va voir ce qui se passe, hein. Parce que c'est quand même bizarre qu'on ait 4 et 9 d'épée, hein. Bon, on va voir ça. Si c'est son couple aussi qui est terminé de l'autre côté, les gens qui n'aiment pas que je vous dise que avoir les restes de quelqu'un, c'est pas intéressant. Ben non, c'est pas intéressant d'avoir les restes de quelqu'un. Si on vous choisit, vous, par rapport à une autre personne, un tierce masculin, une tierce féminine, on est ok. Mais quand c'est parce que c'est terminé de l'autre côté qu'on vous prend, je suis désolée mes chéris, vous n'êtes pas la roue de secours des gens. Donc après, quand vous acceptez ce genre de choses-là, c'est vous après qui allez vous étonner de la manière dont la personne va vous traiter après dans une maison quand vous allez reprendre contact avec cette personne-là. C'est vous qui voyez. Est-ce que c'est ma vie? Mais la seule chose que je peux vous dire, prendre les restes de quelqu'un parce que cette personne ne vous a pas choisi au départ, vous êtes son deuxième choix, je suis désolée mes chéris, d'accord? Voilà, on va pas vous mentir là-dessus, ok? Pour moi, c'est quelqu'un qui, même s'il est amoureux ou elle est amoureuse, et ça revient, hein, d'accord? Même si il ou elle est amoureux ou amoureuse, surtout pour vous, mes féminines balance avec un masculin signe d'eau, d'accord? Féminine balance parce que reine d'épée. Donc les reines d'air avec les signes d'air, dont la balance. Vous avez quelqu'un qui... c'est pas qu'il est pas amoureux, c'est pas qu'il est pas... Mais j'ai peur qu'il soit en couple. J'ai peur que vous soyez le petit couple du 2 de coupe et qu'il y ait par exemple un engagement avec les amoureux. D'accord? Ça commence déjà à m'agacer. Ça m'agace déjà. Ça m'agace déjà parce qu'on veut savoir est-ce que c'est quelqu'un qui est sincère et je sens venir le truc. D'accord? Vous voyez ce que je vous disais là, mes chéris. Petit couple, 2 de coupe, grand couple. Donc, voilà ce qui se passe dans sa vie présentement. C'est quelqu'un qui a été mangé avec la famille, avec sa belle famille, disons ça comme ça. Alors, la belle famille peut être de l'autre côté, de la tierce. D'accord? Si au pire des cas, ça peut être votre famille, mais ça m'étonnerait. D'accord? À part si vous êtes effectivement l'officiel, entre guillemets, au niveau de l'engagement, que ce soit légalement ou que ce soit parce que vous êtes la personne qui vit avec lui. D'accord? Bon, c'est toujours lui hein, qui est là. Alors, il mange avec la famille. As de coupe, c'est la nourriture, mes chéris. D'accord? Il fait des courses pour la famille, il mange avec la famille, il a été déjeuner avec eux, il a été dîner avec eux, ou il ira dîner avec eux, déjeuner avec eux, peu importe. Parce qu'il veut essayer de voir s'il peut effectivement, s'ils peuvent l'aider à faire son choix ou lui confirmer son choix ou sa décision. Moi, je pense que c'est d'un roi d'eau dont il est question ici. Un monsieur poisson, cancer, scorpion. Alors, pour vous, mes chéris, 4 de feu. D'accord? Moi, c'est un questionnement. Pour vous, vous êtes sûr que c'est quelqu'un qui est divorcé ou que c'est quelqu'un avec lequel vous ne serez pas heureuse, avec le 4 de feu à l'envers. Et lui, il se pose la question de savoir si
il se marie ou pas, s'il s'engage ou pas. Donc c'est pour ça que quand il mange avec la famille, si c'est avec votre famille qu'il mange ou qu'il déjeune et que vous êtes fiancés et qu'il se pose la question de savoir est-ce qu'il s'engage véritablement, pourquoi pas, en sachant qu'il peut avoir une tierce de l'autre côté, d'accord? Donc peut-être aussi qu'il se pose la question de savoir est-ce qu'il divorce d'avec la tierce, pourquoi pas. Mais c'est en questionnement. On va la laisser à l'envers juste pour pouvoir se rappeler, d'accord? Il se pose la question de savoir s'il s'engage, s'il se désengage, s'il se marie pas, que ce soit avec vous ou avec la tierce, d'accord? Bon. Allez, on a le fou. Donc la sorcellerie, mes chéris. Le fou, quelqu'un qui veut repartir de zéro, qui a déjà donné des nouvelles. À qui? À des amis par rapport à cette situation-là. Mais le problème, c'est que, alors, je ne voulais pas en parler, mais c'est vrai que le poisson peut être très rêveur, n'est-ce pas? Ça peut être la notion du rêve, de l'imagination, de l'imaginaire, de l'imagination débordante. Enfin, bon, voilà. Donc, j'espère que c'est pas quelqu'un qui est en train de rêvasser, que vous pouvez éventuellement, qu'il peut rester engagé de l'autre côté et s'engager aussi avec vous. D'accord? J'espère que c'est quelqu'un qui saura faire son choix. Parce que depuis tout à l'heure, avec la balance, on vous dit que c'est quelqu'un qui est censé s'engager. D'accord? Voilà. Mais si jamais c'est quelqu'un qui agit comme un fou, d'accord? Il prend des décisions comme ça, sur un coup de tête. Il va voir les amis parce que quoi? Après avoir mangé avec la famille, il a déjà été annoncé aux amis que ça va se faire, que c'est ok, que tout est ok, que tout est bon. Ben, il va être découragé. Hein. Il va être découragé parce qu'il va y avoir une grosse période de transition, effectivement. Je ne sais pas si ça va aller dans son sens, mais la grosse période de transition sera due peut-être au fait qu'il ait porté un jugement. Sur quoi? Ou qu'il vive ou qu'il subisse un jugement parce qu'il a été vous demander ou qu'il voulait vous demander de lui rendre service forcé. D'accord? Et comme il est venu vous demander de lui rendre service en voulant forcer le truc, c'est-à-dire, je ne pense pas que il a été voir votre famille, mes chéris, s'il a été voir votre famille, par rapport effectivement à son engagement vis-à-vis de vous, pour qu'on le conseille sur son engagement, sur ce qu'il doit faire avec la tierce ou avec vous. Ce monsieur-là, pour moi, il y a un souci. Hein. Attendez. L'argent qu'il voulait atteindre étant perdu, les sommes qu'il voulait rassembler ou qu'il voulait obtenir de vous. Ah, s'il vient vous voir, s'il vient vers vous, c'est parce qu'il a perdu de l'argent. Peut-être qu'il a perdu de l'argent. Il a perdu de l'argent qui était lié à l'héritage familial ou quelque chose de cet ordre-là. 10 de denier, 5 de denier, mes chéris. D'accord? Il est découragé parce que il est en train d'être jugé pour être venu vous demander de lui rendre service ou il sera jugé. Ça veut dire que si ce n'est pas encore arrivé, s'il n'a pas encore pris contact avec vous, observez dans la période de la nouvelle lune qui arrive, mes chéris, c'est quelqu'un qui viendra se pointer en vous demandant de lui rendre service. Sachez qu'il veut forcer à ce que vous lui rendiez ce service-là. D'accord? Jusque-là, moi, j'ai l'impression que vous avez quelqu'un qui peut, je réitère, déborder de créativité pour peut-être prendre contact avec vous. D'accord? Gardez bien ça en tête. En réalité,
il a peut-être perdu gros, mes chéris. 10 de denier, 5 de denier, c'est pas juste fait des dépenses imprévues, hein, c'est qu'il a perdu gros. Il a perdu quelque chose qui avait de la valeur pour lui. Et ça peut être lié à l'héritage. Mais en perdant gros, 6 de feu et la tempérance, je me pose la question de savoir est-ce qu'il a perdu aussi son grade, c'est-à-dire si jamais c'était quelqu'un qui avait été promu au niveau professionnel pendant les vacances, est-ce que c'est quelqu'un qui a perdu jusqu'à son grade au niveau du travail, au niveau de son activité professionnelle. Et si effectivement réellement cette personne a perdu son héritage, si cette personne a perdu l'héritage familial qui était censé lui revenir, ou si il voulait venir vous demander de lui rendre service forcé parce qu'il avait l'intention de, quelque part, grâce à vous, récupérer son héritage familial, ou le vôtre, puisqu'il peut manger avec votre famille pour savoir ce qu'il doit faire. Donc, sachez que ça va se savoir publiquement. Ça ne va pas être quelque chose qui va rester secret. Donc, ses intentions vont être révélées ou dévoilées. Et pourtant, il était bien parti. Hein. Il avait la volonté de gérer un conflit. Alors, comme je vous dis, si jamais il y a eu un conflit par le passé avec ses parents, est-ce que c'est vous qui étiez effectivement à l'origine de ce conflit-là? Est-ce qu'il était rentré en conflit avec ses parents par rapport à vous? En tout cas, mes chéris, je réitère, hein, ça va passer en justice cette histoire-là. Parce que c'est des grosses questions d'argent avec le taureau. Le taureau, c'est les questions d'héritage, les legs, les questions de transmission, les possessions, les biens, les avoirs, les gains. D'accord? Tout ce qui est relié à la chance, à l'argent, voilà, l'abondance, etc. On est OK? Donc, pour moi, effectivement, c'est pas comme si c'était quelqu'un qui était entre guillemets démuni, mais c'est quelqu'un qui a perdu. Donc, s'il a perdu effectivement une tierce, il a perdu cette tierce-là parce qu'il était marié avec, il était paxé avec, il était engagé dans quoi que ce soit avec elle au niveau légal, qu'il a perdu cette dernière, qu'il va manger avec la famille, que ce soit sa famille ou la vôtre, pour pouvoir décider de ce qu'il doit faire par rapport à vous. Et qu'il commence à agir comme un fou parce que avant même, mes chéris, d'être sûr, parce que pour le moment, on n'a pas votre réponse à vous, mais ça se voit que peut-être votre réponse ne lui plaira pas forcément. D'accord? Il vient demander de rendre service. Il est découragé parce qu'il y a un jugement. Donc effectivement, il va y avoir une transition, mais pas forcément celle à laquelle il s'attendait. Il vient vous demander de lui rendre service, mais pour forcer. Parce que c'est ça qui est déroutant pour lui. Il y a une histoire d'argent qu'il a perdue. Et ça va se savoir, mes chéris. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? On vous dit que la personne qu'il avait été voir pour faire ses travaux spirituels, justement dans l'objectif de vous forcer, elle-même, parce que c'est chez une femme qu'il avait été, elle-même, elle va changer d'avis. Sur ce qu'elle avait l'intention de vous faire. Donc ça veut dire que si vous êtes des personnes protégées, mes chéris, si vous êtes des personnes protégées, cette femme-là, elle va changer d'avis. Ce n'est pas par hasard qu'elle change de direction. D'accord? C'est une papesse, c'est une prêtresse, c'est une druidesse, c'est une prêtresse vaudou, c'est une personne qui est dans sa tradition, c'est une femme qui est dans le commun, ou peu importe, mais chérie, vous adapterez par rapport à la réalité, ce que vous savez, ce que vous avez comme information. On vous dit que cette femme-là, elle va changer de direction par rapport, effectivement, à l'ermite. Donc, si vous êtes protégé, effectivement, par un ermite, et puis lui, il avait l'intention d'aller voir un ermite aussi, hein, au départ, on vous l'a dit, hein. Mais il avait déjà vu une femme. D'accord? Il avait vu une femme. Alors, ça peut être elle qui change de direction par rapport à la protection qu'il y a autour de vous. Ça peut être elle aussi qui change de direction par rapport à son conseil qu'elle lui avait éventuellement donné d'aller voir telle personne pour aller faire quoi que ce soit vous concernant vous. D'accord? Et en tout cas, ça change d'avis, ça change totalement de plan, ok? Ça change de plan parce que finalement,
Il y a un gros doute sur l'engagement. Il y a un très très gros doute. Il a peur, il a un doute. Il y a un doute sur l'engagement. Valet de terre, mes chéris. Sur des documents qui étaient écrits ou sur des documents qu'on devait signer comme quoi on est engagé ou sur des documents qu'on devait signer comme quoi on va divorcer de X. D'accord? Il y a un doute sur le rituel. Sur la lune aussi. Sur la nouvelle lune, sur la période. Est-ce que c'est la bonne période? Il y a un doute sur le rite ou le rituel qui a été fait. Et il y a un doute aussi sur ce dont il rêvait. D'accord? Il ne sait pas interpréter peut-être ses rêves. Il n'a pas encore forcément compris ce qu'on lui montrait dans ses rêves vous concernant vous. Donc il a un doute. Il a dansé avant l'heure, le monsieur là. Hein. Il faut qu'il n'a qu'à vous dire la vérité parce que la seule chose qu'il veut là, c'est l'argent. Son souhait, les souhaits qu'il aimait, les vœux qu'il aimait, c'est lié à l'argent, 9 de terre. D'accord? Donc il faut qu'il annule peut-être ce qu'il a fait. Et la femme chez laquelle il va aller pour pouvoir faire ces boulots-là, elle-même, elle va, comment on dit ça, mes chéris? Tellement c'est chaud que je ne trouve pas mes mots. Elle-même, elle va faire demi-tour, en fait. Voilà, dans le sens inverse. Elle va dire, non, ça là, je ne mets pas ma bouche dedans. Voilà. Parce que si finalement vous êtes protégé effectivement avec l'ermite, elle ne veut pas mettre sa bouche dedans parce que ça va être un palabre spirituel qui va être trop. D'accord? Peut-être parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que vous soyez protégé. Ok? Bon. Donc engagement, oui, peut-être, mais engagement de désengagement peut-être aussi. Donc vous comprenez pourquoi effectivement pour vous, il est divorcé, pas pour moi. Pour moi, c'est une question qu'il se pose. Est-ce que je divorce? Est-ce que je ne divorce pas? Il va s'excuser auprès de tout le monde, mes chéris. Il va s'excuser, mais mondovision, d'avoir tenté de négocier un voyage, un départ. Il va s'excuser, mondovision, mes chéris. Oh là 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 là. Et de toutes les façons, c'est le seul moyen pour pouvoir se rattraper. Hein. Il n'y a pas moyen qu'il lésigne sur cette notion de s'excuser. D'accord? Voilà. Il sait très bien ce qu'il a perdu. Il sait ce qu'il a perdu en termes de gains financiers, en termes de moyens financiers, sur son héritage, sur l'héritage familial, sur le fait de ne pas finalement vous avoir effectivement à ses côtés. Il sait ce qu'il a perdu quand il a perdu aussi sa tierce. Et donc, quand il vient vous voir, je réitère, c'est comme si vous êtes la énième roue du carrosse. Vous êtes sa roue de secours. Il sait ce qu'il a perdu. Et donc, il sait qu'il va falloir qu'il vienne s'excuser et qu'il s'excuse mondio-vision. Ça veut dire que ça, là, mes chéris, c'est pas entre vous deux, hein. C'est pas en one-one. Non, 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 non. Il faut que tout le monde soit là. Parce que de toute façon, il a été courir, alerter tous les amis. 3 dos, ça veut dire que les gens avec lesquels il fait la bringue, avec lesquels il sort, avec lesquels il fait la fête, etc. Il faut que tout le monde soit là. Et il faut qu'il s'excuse devant tout le monde. Parce qu'il a tenté de négocier quelque chose qui n'était pas clair, mes chéris. 6 d'épée, c'est quel déplacement, c'est quel voyage, c'est quelle communication, c'est quels échanges qui ne sont pas agréables. On peut communiquer avec le 8 de feu. On peut communiquer aussi avec le chevalier d'eau. Le chevalier d'eau est apaisé. Les nouvelles sont bonnes, les nouvelles sont fluides. On se fait des petites déclarations d'amour, etc. Le 6 d'épée, pourquoi faire? Donc, il est en train de négocier. Il a été négocié donc du coup avec votre famille. D'accord? Dans votre dos. Peu importe que vous ayez été d'accord ou pas. Voilà. Donc, il faut qu'il s'excuse devant tout le monde. Il faut qu'il s'excuse auprès de vous, mais il ne faut pas que vous soyez one-one. Il faut que toutes les personnes qu'il a été voir là, et puis les amis qu'il a, il faut que tout le monde sache ça.
Et puis quoi encore? C'est trop facile sinon. Voilà. Parce que ce qu'il a fait là, c'est ça qui le fatigue. 10 de feu. Il est épuisé. Il est en mode burn-out. Il ne sait plus trop quoi faire. Eh ben, tu m'étonnes. S'il a les poches complètement trouées, tu m'étonnes qu'il soit épuisé. Ben, il a les poches trouées parce qu'en plus de ça, derrière les rituels qu'il a été faire, c'est pas n'importe quoi, hein, mes chéris? D'accord? Parce que c'est pour ça qu'on avait la carte du fou tout à l'heure. C'est un sorcier, on vous avait dit, hein, pourtant. Les rois d'eau, en ce moment, favorablement pour les rois d'eau, c'est... Il n'y a pas de roi d'eau où les discours sont positifs. Les messages qu'on reçoit pour les masculins, poissons, cancer, scorpion, en ce moment, ils ne sont pas positifs. On vous dit que vous avez affaire à des sorciers. Il faut être un sorcier pour avoir une tierce, avoir épousé la tierce, d'accord? Paxer la tierce, épouser la tierce, s'être engagé avec la tierce. Ensuite, la perdre. Venir voir vos parents, aller manger avec eux, négocier si vous vous engagez, comment vous vous engagez. Est-ce que vous vous engagez officiellement, comment vous faites? Est-ce que vous vous engagez alors que avec la tierce, c'est comment? Il faut être un sorcier, mes chéris. Il faut être un sorcier pour faire ce genre de choses-là. Dans votre dos, aller avertir les amis, être déjà presque dans des préparatifs alors que vous n'avez pas encore la vie de la fille. Mais féminine, vous n'avez pas encore dit ce que vous voulez. Hein. Son affaire là, c'était de vous forcer. Et c'est ça qui n'est pas bien. Voilà. Il aurait pu aller voir, checker pour savoir est-ce que c'était positif de reprendre contact avec vous. Est-ce que ça allait être positif pour vous deux, pour lui et pour vous deux. Mais là, ce qu'il a été faire là, c'était pour vous forcer. C'était pour vous forcer la main. Donc même s'engager avec vous, c'était une histoire d'argent. C'est pareil, les gens qui doivent être engagés avec telle personne, pour que la famille puisse accorder ceci, cela, pour que les familles puissent, par exemple, accorder certains privilèges par rapport à certains biens, certaines valeurs financières, immobilières ou quoi, ou qu'est-ce là, d'accord? Surtout dans nos communautés, là, quand il y a les histoires de terrain, tout ça là, n'est-ce pas? Voilà. Bon, attendez, on va regarder ailleurs avec le tarot des plantes pour voir ce qu'on nous confirme ou pas. Tarot des plantes, on va voir. Je trouve que c'est quelqu'un qui peut être un peu culotté quand même sur ce coup-là. D'accord? Donc c'est pareil, si vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui vous a menti à propos de son mariage. D'accord? S'il vous a dit qu'il était divorcé alors qu'il ne l'est pas, par exemple, pourquoi pas, mes chéris? D'accord? Donc, voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous annoncer de plus par rapport à cette personne-là? Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous annoncer par rapport à cette personne-là vous concernant? On va voir, mes chéris, hein, selon ce qui tombe. Ça tombe pas d'ailleurs, je coupe et je prends. Bon, allez, on prend ça. Quelqu'un qui va devoir avoir le courage de faire ce qu'il faut. Il y a quelqu'un en tout cas qui va devoir avoir le courage du roi de feu. D'accord? Qui n'est pas sorti là. Donc ça veut dire que il y a un bélier lion sagittaire peut-être avec lequel il faut discuter, avec lequel il faut parler. D'accord? Alors, il faut avoir le courage de parler à un bélier lion sagittaire. Qui est ce masculin bélier lion sagittaire? Dans sa vie à lui ou dans votre vie à vous. En tout cas, il faut qu'il y ait du courage pour faire ce qu'il faut. N'est-ce pas? Ça peut être aussi parce que c'est quelqu'un qui a eu trop de zèle. N'est-ce pas, d'aller faire aussi, hein? Ah bah oui, c'est quelqu'un qui a eu trop de zèle d'aller faire des choses pour justement par la suite dire que finalement j'ai plus perdu que rien là-dedans. D'accord?
Donc, il va y avoir des échanges, des communications pour moi avec un masculin. Bélier, Lion, Sagittaire. Vous adapterez par rapport à qui est cette personne. Pour les autres qui ne savent pas qui c'est, on va dire que c'est que ce monsieur-là, il va devoir faire preuve de courage par rapport à ce qu'il a fait. Parce que c'est ce qui a fait qu'il y a eu perte déjà par le passé, mais il peut y avoir même eu perte d'enfants 6 de coupe. D'accord? Donc, il faut qu'il soit courageux, il faut qu'il assume ce qu'il a fait, parce que ça a pu faire perdre de l'argent, ça a pu faire perdre le passé, ça a pu faire perdre peut-être le lien avec un enfant ou quelque chose de cet ordre-là. D'accord? En tout cas, affaire d'enfant et d'héritage, donc ça a pu faire perdre un héritier. Mes chéris, je vous dis, 6 d'eau, 10 de terre, as d'eau. C'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il a fait, mes chéris. D'accord? Il ne dit pas. Et jusque-là, même, vous n'auriez jamais pu croire que cette personne-là avait envie de reprendre contact avec vous. D'accord? Voilà. Mais il ne manque pas d'imagination pour pouvoir passer par des biais incroyables. S'il fait une nouvelle rencontre amoureuse, si vous êtes cette nouvelle rencontre, disons que vous êtes cette nouvelle rencontre, ou si vous avez fait une nouvelle rencontre de votre côté. S'il fait une nouvelle rencontre, il va bugger en fait. Il va bugger dans le sens où c'est quelqu'un qui ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais en même temps, vu ce qu'il avait déjà perdu, mes chéris, est-ce qu'il a encore le choix? Parce que perdre le passé, c'est perdre peut-être l'argent. D'accord? Perdre l'enfant, c'est perdre l'héritage. Ou l'héritier. D'accord? Donc, est-ce que c'est quelqu'un avec lequel, est-ce que c'est le père de votre ou de vos enfants? Est-ce que c'est quelqu'un avec lequel vous avez un passif? Est-ce que c'est quelqu'un avec lequel vous avez un passif au point qu'il y ait enfant dedans? D'accord? C'est pour ça que je vous dis, il y a des familles où ils disent, si jamais tu n'as pas d'enfant, l'héritage, là, terrain, là, on ne te donne pas parce que c'est la priorité à ceux et celles qui ont des enfants dans la famille. Donc, c'est par rapport à ça qu'on donne accès à tant. D'accord? Voilà. Donc, si il n'a pas de lien avec cet enfant-là, peut-être que c'est ça qui va être compliqué pour lui au terme de son héritage, de son affaire d'argent. N'est-ce pas? Ça tombe pas, mes chéris, ça ne tombe pas. Je coupe et je prends. Il y a trop de choses à dire en fait. Donc comme c'est quelqu'un qui ne voulait pas mettre tous ses œufs dans le même panier là, parce que c'est entre vous et une tierce, n'est-ce pas? Et puis, pour peu que vous, par exemple, vous ayez fait effectivement une nouvelle rencontre, disons ça, si vous avez fait une nouvelle rencontre, ben c'est quelqu'un qui va forcément se poser des questions pour savoir est-ce qu'il peut se permettre ou non de vous recontacter, est-ce qu'il peut se permettre ou non de faire réellement ce qu'il a à faire, n'est-ce pas? Mais je pense qu'il a déjà fait, et vous aurez des nouvelles à la nouvelle lune, c'est quelqu'un qui va venir tenter de vous forcer de l'aider. Mais je pense que, in fine, son doute là, son questionnement, son raisonnement de je ne veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier parce que vu ce qu'il me reste, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Il va très certainement rebousser chemin, changer de direction. Il change de direction, pourquoi? Je vous ai dit, ses poches sont vides. D'accord? Voilà, il n'a pas d'économie, il n'a rien entre les mains. Voilà. Ses poches sont vides. Ok? Et il y a une femme. Alors, idem, pareil pour les signes astrologiques, une reine d'eau, poisson, cancer, scorpion. Alors, si elle n'est pas de ce signe-là, sachez que c'est une femme qui est là et qui l'observe. Ça peut être vous, n'est-ce pas? Ça peut être vous qui observez ce monsieur-là. Ça peut être vous qui êtes en train de l'observer pour savoir ce qu'il va finir par faire comme mouvement. Mais moi, je pense que ici, si c'est vous qui êtes en train de l'observer, réellement, mes chéris, c'est vous qui allez pleurer. C'est pour ça que je vous dis, je ne préfère pas que ce soit de vous dont il soit question ici. Pour moi,
Il y a une mère qui essaye de le conseiller, une figure maternelle, une personne qui a de l'expérience dans ce type de situation-là. D'accord? C'est quelqu'un qui a observé, qui voit venir de loin les choses et qui, voilà, qui sait qu'il va avoir des regrets 5 dos. D'accord? Ça peut être sa maman. Elle sait que lui, il va regretter ce qu'il a fait. D'accord? Voilà, elle sait qu'il va regretter. Et comme elle sait qu'il va regretter, ça peut être sa maman, ça peut être la vôtre, puisqu'on vous a dit qu'il va manger avec les familles, là. Voilà. Donc, elle sait qu'il va regretter 5 dos, il va pleurer. Il y a une maman aussi qui va pleurer, hein, mes chéris. Mais c'est pour ça que je vous dis, j'aimerais bien que ce ne soit pas vous. Parce qu'il y a la tristesse dans le 5 dos, dans ce jeu. Parce que c'est la fleur, la Golden Seal, c'est la fleur qui soigne comment j'allais dire l'hépatite, c'est pas l'hépatite, qui soigne, comment on appelle cette maladie-là même? J'oublie. La maladie des yeux, quand les yeux pleurent tout le temps, là. Voilà. Donc, ça gratte et puis ça peut être lié aux allergies et tout ça. Donc, comme elle voit venir de loin qu'il va pleurer, voilà le 8 de feu. Donc maintenant, il va essayer de se hâter, effectivement, de prendre contact avec vous, mais peut-être sous une autre forme. On est OK? Parce que, de toute façon, il est mélangé, là, mes chéris. Il doit faire vite. Il y a quelque chose qui est pressé. Mais comme c'est un hypocrite, parce que ses souhaits ne sont pas sincères, malheureusement, 9 dos, 8 d'épée, je suis désolée, il n'est pas sincère dans sa démarche. Comme il veut peut-être vous entourlouper, d'accord? Malheureusement, même quand le 8 de feu arrive par la suite, on vous dit, bah, de toutes les façons, même s'il prend contact avec vous rapidement, ce sera la preuve que, en réalité, c'est juste un hypocrite. Il a raconté des choses dans votre dos, il a dit des choses pas possibles, il est resté dans les mêmes vieux carcans, d'accord? Il est resté dans les mêmes vieux carcans, il ne sort pas de là. Même s'il a vu, même s'il a compris, hein, As d'épée derrière, même s'il a très bien compris ce qu'il a fait. D'accord? Il a très bien compris ce qu'il a fait, mes chéris. Il est conscient de ce qu'il a fait. D'accord? C'est quelqu'un qui est totalement conscient de ce qu'il a fait. De ce qu'il a fait, parce que As de feu, de ce qu'il a fait, il sait que cette séparation-là, d'avec sa tierce de l'autre côté, ça va être très compliqué. Il sait que vous le considérez comme un traître, 10 d'épée. Il sait peut-être que repartir de zéro, ça va être très compliqué avec vous. Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, il vous écrira. Il va vous écrire, mais entre guillemets, presque sans grosse conviction, parce qu'il va peut-être aussi voir As d'épée. Il voit que vous avez capté. Mes chéris, je n'aime pas. Hein. C'est pour ça que, en fait, finalement, ces échanges, ces communications avec vous, il y a une féminine taureau aussi qui est dans le truc, parce que j'ai la reine de terre ici, voilà le taureau ici. C'est peut-être une féminine taureau qui va tout balancer en public. Voilà. Ça peut être ça. C'est vraiment un manipulateur, mes chéris. C'est elle qui va peut-être tout balancer en public. C'est elle qui va peut-être vous alerter. C'est elle qui va mettre quelque chose, peut-être durant un événement, qui va parler peut-être aussi d'un enfant, de ce qui se passe par rapport à l'enfant, de ce qui a été dit, de ce qui a été fait. Parce que j'ai le valet d'eau dans ce jeu. On va vous parler des petites personnes, n'est-ce pas? Des jeunes. Donc bon, moi je pense que malheureusement c'est quelqu'un qui doit faire le deuil de tous ces mensonges, de toutes ces manipulations. C'est un menteur ce monsieur-là, mais féminine là, d'accord? Donc il faut vraiment faire la lumière sur cette personne, d'accord? Parce que même quand il va venir en mode calme, ok? Voilà, en mode chevalier d'eau. On vous disait tout à l'heure qu'il y a d'autres moyens de communication. Il y a le 8 de feu où on peut communiquer, se hâter de communiquer, mais c'est plus positif que le 6 d'épée. Voici le chevalier d'eau également, où c'est quelqu'un qui va être un peu mielleux, mais il reste dans la compétition, il reste dans la rivalité avec vous. D'accord?
C'est pour ça que je vous dis, si vous avez fait une nouvelle rencontre entre-temps, c'est ça qui va même peut-être encore plus le déranger. Donc, il va faire peut-être un déplacement. Rivalité, déplacement. Et puis, il fait ce déplacement chevalier de feu. Il fait la lumière sur les nouvelles d'un rival. Et donc, c'est pour ça qu'il va se déplacer chez le couple du père. D'accord? Il va voir votre père. Il va aller voir votre père. Voilà. Parce que tellement il a compris, tellement il a capté que il est vraiment dans la mouise là. Donc, mes très chères féminines, il va courir aller voir votre père. Donc, peut-être que votre père et votre mère ne sont plus, du coup, en couple. Si votre père, du coup, a quelqu'un d'autre dans sa vie, ben, du coup, même si c'est pas votre mère et votre père ensemble qu'il aura vu, il aura peut-être vu juste votre père. Mais en tout cas, il va faire le déplacement spécialement pour aller voir le couple de votre père, puisque c'est l'empereur qui est là. D'accord ? Il n'aura peut-être pas le choix. Parce que s'il entend dire que vous avez rencontré quelqu'un, il aura donc du coup des nouvelles comme quoi effectivement vous le mettez en rivalité avec quelqu'un, si tant est que vous aviez encore cette personne-là en tête. Et donc c'est ça qu'il ne va pas supporter. C'est pour ça qu'il va vouloir peut-être venir pimenter aussi quelque part la situation. Donc derrière, il y a ses intérêts financiers, les intérêts par rapport à l'enfant, les enfants, si vous avez un ou plusieurs enfants avec lui, les intérêts dans le sens où c'est quelqu'un qui, après avoir raconté plein de choses, parce que par exemple par le passé, vous étiez en conflit avec ses parents, etc. Il y avait eu un conflit avec les parents, etc. Bon voilà, il veut que soi-disant ça change, il veut soi-disant impliquer les parents dedans, il veut soi-disant s'engager, non. Mes chéris. D'accord? Moi, je vous souhaite énormément de courage face à ce type de manipulation-là parce que ça ne prend pas. D'accord? Ça ne prendra pas. Malheureusement pour lui. Ok, mes chéris? Donc, on vous souhaite du courage. On vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. On vous demande d'observer un peu comment les choses évoluent et puis on se retrouvera très certainement demain pour le message, peut-être de la même personne ou d'une autre personne. On verra bien. Merci de vos abonnements. Merci pour les likes et les retours. À très vite. Ciao, ciao.